Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis hyper heureuse de vous retrouver enfin pour une vidéo achat manga. Donc c'est le achat manga du mois de octobre. Novembre, j'ai pas commencé mon mois, je suis un peu dans la dèche, mais voilà, je pense que je vais pouvoir acheter un peu moins de manga ces temps-ci parce que j'économise pour un gros projet. Et du coup, je vais en acheter un peu moins. Mais là, on n'y est pas encore du tout, pardonnez-moi. On n'y est pas encore du tout, donc j'ai un énorme achat à vous présenter. J'ai vraiment beaucoup de choses à vous présenter, donc restez avec moi si ça vous intéresse. Donc, on va commencer. J'en ai tellement, donc on va faire vite. Alors, il y a eu le tome 4 de Vigilante, My Hero Academia Illégal Rare, donc le scénario de Hideyuki Furuhashi, le dessin de Betoncourt, publié chez Kiyun. J'ai déjà lu, c'est de la balle. Ensuite, oui, on va aller à ça plus vite. Ensuite, le tome 7 de To Your Eternity de Yoshitoki Oima, publié chez Pika. J'ai lu, c'est de la bombe atomique. Le dessin est toujours aussi joli. Beaucoup aimé, vraiment, je vous le conseille. Jamais je me serais reçue dans une vidéo. Gordon Kamui de Satoru Noda, publié chez Kiyun. Regardez-moi cette petite tête. Les dessins sont toujours aussi... Ah oui. Il m'est arrivé un petit truc avec ce manga, c'est... Bon, je vous fous cette page. J'étais en train de le lire et il se passe un truc un petit peu étrange pendant ce tome. Et du coup, un ami à moi n'a pas commencé à lire, m'a feuilleté et il s'est foutu de ma gueule pendant 30 minutes à cause de ce qui se passe dans ce tome. Donc je vous laisserai voir, mais voilà. Je pense que tous ceux qui l'ont lu savent de quoi je parle et que c'est un peu un moment honteux de votre existence quand vous avez lu ce tome. Ensuite, le fabuleux Hymn, Great Priest Imhotep, le tome 10, donc l'avant-dernier tome. J'ai juste à moi que ça... Enfin, en fait, j'ai d'un côté pas hâte que ça se finisse parce que j'ai juste hâte... Pourquoi je deviens toute blanche? J'ai juste hâte, enfin je voulais que ça continue parce que c'est vraiment une série que j'aime. Oula, non. Ouais, mais alors là, pour pas vous spoiler, mec, ça va être bien compliqué. Là, je ne vous spoil pas, on va dire. Donc voilà, c'est vraiment un hyper bon tome que je vous recommande. Aïe aïe! Oui, il en fallait. Et Keiai Amerio Paradox, donc de Isaku Natsume, publié chez Taifu. Je l'aime d'amour ce Yaoi, c'est vraiment un Yaoi que j'ai attendu. Alors là, en termes de Yaoi que j'ai attendu, j'en ai un vrai à vous présenter, ça a été le Messie quand il est arrivé. Mais voilà, c'est un Yaoi que j'attendais depuis hyper longtemps et du coup je suis hyper contente de l'avoir. C'est ma vie, je l'aime d'amour. Voilà. Et je vous le conseille à tous fans de Yaoi. Ensuite, on a une nouveauté, donc faut que j'arrête de conseiller le truc, mais voilà. Encore une nuit blanche, côté Tsukuyomi Bio, ça j'étais obligée parce que j'ai déjà lu un scan et je l'avais adoré. C'est, je pense, un de mes Yaoi préférés. Merde, j'avouerai ça. Ouais. Tant au terme de l'histoire que du fun, enfin c'est drôle, c'est frais et j'aime beaucoup ce personnage, donc vraiment une série que j'adore et que je remercie Anna Yaoi, donc Buzz Love UDP, de l'avoir sorti, vraiment. Il sera fini en 3 tomes, donc ça va, c'est trop bien. Ensuite, vous savez, j'ai l'impression de les youtubeuses qui font ensuite, et non, moi ça m'énerve, mais bon, je suis obligée de faire ça. Père et fils, Mitagawa, le dernier tome. Rien qu'y repenser, j'ai les larmes aux yeux. J'ai pleuré devant ce tome à un moment très précis, très net. Rien qu'y penser, ça me renique les yeux. Donc c'est vraiment une série que je vous conseille, que j'adore, que j'aime d'un amour inconditionnel et inconditionnellement inconditionnel. Je fais vite parce que du coup après je vais essayer de parler plus longuement de ces séries. Je vais en parler un peu plus... je vais prendre mon temps. Des vidéos lecture, ça en fera plein. Je pourrais vous en sortir plein, voilà. D'ailleurs, pour vous dire merci, on est 400 abonnés, donc voilà, ça sortait de nulle part, mais je l'ai vu et je suis tellement contente que je deviens... Comment ça se fait? Je suis tellement contente, vous vous rendez compte, 411 personnes qui me suivent, merci beaucoup à vous, je vous aime de tout mon cœur, ça me fait aussi de pleurer de voir que vous êtes autant sur ma chaîne. Enfin, autant, ça peut paraître peu, mais pour moi, c'est vraiment beaucoup. En plus, un moteur arrive au 200 de la chaîne, là, dans un mois. Et en 2 ans, 400 abonnés, je trouve ça propre. Surtout que, attention, j'ai pas du tout un rythme régulier, du coup, j'aimerais m'en excuser, mais ça va revenir, je vous promets. Donc, merci beaucoup, je vous kiffe, je vous aime. Et du coup, voilà. J'ai lu Eden Zero, forcément, j'allais l'acheter, vous vous doutiez bien.
il y a bien un moment où vous vous disiez, bon bah voilà, elle est un petit peu ferretée, elle devient blanche. Il y a un moment où il y a des chances qu'elle achète Eden Zero, et ben j'ai beaucoup aimé. Gros craquage, 20, 21, 22, de Ice Shield 21, qu'est-ce que je peux aimer cette série, c'est vraiment de la balle, donc c'est de... Du coup, désolé, j'ai enfermé quelqu'un d'autre sans faire exprès. Bah, c'est trop bien, les dessins sont beaux, c'est de Yusuke Murata et de Riichiro Inagaki, c'est Inagaki, ouais. C'est trop bien, les dessins sont magnifiques. Il a un talent. Donc voilà, c'est beaucoup trop bien. Et par contre, je suis juste dégoûtée parce que en fait, je voulais finir un match qui avait l'air genre trop bien. Du coup, c'est pour ça que j'ai pris ce tome à la suite. Sauf que la fin du match est dans le tome 23. Et du coup, j'achète la suite pour pouvoir voir la fin du match. Mais c'est vraiment une série que je vous conseille, c'est génial. IQ, c'est de la bombe atomique aussi. De Haruhi Furudade, publié chez Kazé. C'est de la bombe ce tome. Du coup, j'ai enfin fini ce match. J'ai enfin fini ce match. Ça fait longtemps que j'étais, hein. Donc on va pouvoir passer un peu à la suite. Très très bonne série, IQ. J'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment une série que je vous conseille. Ah, sinon, ce que je n'ai pas lu. Oh, ils sont tout chaud. Jojo Bizarre Aventure, Diamond is Unbreakable de Hirohiko Araki, le tome 9, publié chez Tonkam. C'est pas mal. Bonne série, bon, j'aime beaucoup. J'ai pas encore lu ce tome, mais comme vous voyez, de la saison 4, faut que je m'y mette, comme ça je la finis le plus vite possible. Mais bon, je suis qu'au tome 9, donc je suis à la moitié. J'ai encore de quoi faire. Donc c'est ce que je veux dire. Ensuite, on a le très beau L'Enfant et le Maudit, de Nagabe. J'ai pas lu, mais c'est tout en douceur, tout en violence cette série, j'aime beaucoup. Les dessins sont ouf, très contente. Un autre yaoi que j'aime d'un amour profond, et c'est par l'autrice de Marie Paradox, le théâtre des fleurs, donc Isaku Natsume. C'est beau, c'est taifu, c'est beau, c'est une série que j'aime d'un amour profond, irrémédiable, irrévocable. Donc voilà. J'ai pas lu le tome 1, mais ma mère me l'avait acheté, du coup je me suis dit pourquoi pas, c'est bientôt fini. Maggie, le tome 2, donc voilà. Labyrinth of Magic, donc de Shinobu Otaka. Ça a l'air très bien, Maggie. Je suis juste un petit peu à la ramasse, vu que je suis écrit le tome 2 sur... je sais pas combien de tomes, mais j'ai toujours pas lu ce tome 2, donc un peu à la ramasse quand même. Voilà, autre série à la ramasse qu'on veut rattraper, Seven Edisons de Nakaba Suzuki, le tome 5. Petit Black Clover, non. Donc tant que j'étais restée au tome 4, je sais même plus où sont mes tomes d'ailleurs, là. Donc tant que j'étais restée au tome 4, donc il était peut-être temps quand même que je passe au tome suivant. Et alors lui, ah oui, tous les fans de yaoi, pardon, je deviens une grande partie des fans de yaoi vont savoir de quel tome je parle, vont savoir comment ça a été long, comment tu l'as dû attendre, arrête de devenir toute blanche, tu n'es pas un fantôme. Vous savez combien ça a été long, douloureux, tous les adjectifs négatifs d'attendre ce tome, et combien tu le veux ce tome, parce que quand même, In This World, c'est quand même pas mal. Et alors ça, vous pouvez pas savoir à quel point je suis contente d'avoir ce tome. Et je suis contente parce que sur le tome 2, on finit sur un cliffhanger de malade qui me tient éveillé, qui te tient éveillé pour attendre le prochain tome. Mais le prochain tome, il est repoussé. Alors c'est pas la faute de personne, mais bon, quand même, ça me saoulait. Et enfin, je l'ai tellement eu que j'ai oublié ce qui se passe. Regardez-moi cette couverture, ça a l'air trop bien. Mais mes parents étaient à New York pour les vacances. Alors que moi, je suis à l'école, c'est pas grave. Et ils m'ont ramené Frofast, donc de Korean Yamazaki. Je suis hyper contente parce que je voulais la commencer, ça a l'air ouf comme série. Et du coup, ben, au moins maintenant j'ai deux premiers tomes, donc j'ai plus d'excuses pour les commencer. Seul petit truc négatif, ils sont beaucoup trop grands. Donc dans la bibliothèque, c'est un petit peu embêtant de ranger ce genre de paquets là, comme ça. Après, il faut des tomes comme des BD. Ah, ce qui est parti dans les mangas, c'est que c'est petit. Oh, voilà. Ne nous énervons pas, restons hyper zen. Et trop hâte de les lire. Vous pensez que c'était fini? Eh ben détrompez-vous, ce n'est jamais fini. Cet achat va être long. Parce que j'ai reçu une boîte Amazon. Du coup, j'ai encore quelque chose à vous montrer.
Donc, j'espère que vous allez rester. Pourquoi j'ai écrit ça? C'était pour l'école. Hein. C'est écrit soutenance, chimie, lire un peu allemand. Parfait. Donc, je n'ai pas à revenir. Alors, j'ai plein de tomes que je suis... arrête. Je comprends quoi, parce que j'ai plein de tomes que je suis hyper contente de vous montrer. C'est un peu la guerre, donc excusez-moi du bruit. Je fais en sorte d'être le plus silencieuse possible. Ah ouais, j'ai terminé ça. Ah, bon. D'abord, minuscule. Minuscule, c'est trop bien comme série. Minuscule, ça passe. Taka de Takuto Keshiki. Minuscule, c'est vraiment hyper bon comme série. Minuscule, j'ai lu ce tome. Minuscule, c'est de la bombe. Minuscule, c'est ça quoi. C'est le genre de dessin hyper fouillé avec plein de détails. Avec une beauté du dessin magnifique. C'est des petites histoires tranquilles où tu kiffes ta vie. Donc, minuscule, c'est bien. Voilà, je vais donner à vous lire. Somalie, l'esprit de la forêt, mais Somalie aussi, voilà un tome qu'on attendait depuis 25 milliards d'années. D'ailleurs, je veux que je vous raconte une petite histoire avec ce tome. J'attends pour aller acheter ce purée de tome là, comme ça. Il est devant moi et quelqu'un le prend. Je mets vraiment, tu sais, genre, juste devant moi, il est parti, il est mort. Et du coup, il n'y avait plus de tome. Du coup, j'avais l'air. Putain, pardon, du coup, j'avais l'air très conne à attendre mon tome qui n'était plus là. Donc voilà, je vous conseille cette série de Yako Gureishi. C'est bon, c'est de la bonne, c'est de la bonne. Donc voilà, vraiment, pour être un peu sérieux, Somalie c'est hyper bon. Et j'ai lu. Ensuite, là, en attirail. De l'amour à l'écume, jamais, de Emi Mitsuki. Emi Mitsuki, je sais que c'est une petite femme qui a un trait que j'aime bien. Mais là, c'est ses tout débuts. Du coup, c'est un trait un peu moins joli que ce qu'elle peut nous offrir maintenant. Parce que maintenant, elle fait des traits vraiment fantastiques. Mais là, c'est un peu moins joli. Mais ça reste très, très joli, très, très chou. Donc, plutôt à lire ce petit truc un petit peu... Ensuite, là, il est beau, il est grand, il est neuf, le tome 9. De relâche, j'ai déjà un tome de retard, c'est pas grave. De Yaoso. Qu'est-ce que je peux aimer cette série? C'est trop bien, c'est en couleur, c'est chez Kiyun, je vous le conseille. Je m'étouffe, c'est pas grave. Vu, prochaine série. Alors je réalise, bah oui, vu que c'est fini en 12 tomes, je crois. Et ils ne le mettent plus à ma Fnac, du coup j'achète tout. Bah j'achète sur Amazon et ben voilà, c'est bien 12 tomes. Et donc le dessin de Ikumi Katagiri et le scénario de Ai Ninomiya, vraiment hyper hâte de le lire. Je crois que j'ai 7 tonnes de retard en fait. J'ai un peu de retard, mais voilà, je pense que je vais du coup prendre tous ces tomes là et me les faire tous à la suite. Parce que c'est tellement compliqué que si je commence à attendre, on va pas s'en sortir et la couverture est juste fantastique. Moi, on me vend un mug My Hero Academia, je prends le mug My Hero Academia. On me vend un petit packaging où je vais pouvoir mettre des petits tomes dedans. Je prends le petit packaging où on va pouvoir mettre des petits tomes dedans. Donc voilà, je ne l'ai pas ouvert. Je l'ouvrirai pas là tout de suite, je l'ouvrirai après. Mais voilà, j'ai vraiment hâte de lire ce tome. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point. Les purées, arrête de devenir blanche. J'ai vraiment hâte de lire ce tome, ça a l'air trop bien, trop cool, trop stylé. Et on a enfin fini cette vidéo. Du coup, j'espère quand même que cette vidéo vous fera plu malgré un petit peu mon parler rapide. On va l'appeler comme ça, mon parler rapide. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup de vous être abonné, n'hésitez pas à partager à fond cette vidéo, à vous abonner, à liker s'il vous plaît, surtout si ça vous a plu. Et surtout à commenter, ça me fait toujours plaisir. Je lis tous les commentaires et je réponds à quasiment tout. Normalement. Alors si je réponds pas, c'est soit que j'ai pas vu, soit que j'ai pas vu le commentaire. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. À bientôt pour une nouvelle vidéo. À vous les studios.